les enfants, je vais vous raconter une histoire de Noël inédite à écouter en famille. Vous êtes prêts? C'est parti! Le matin du 24 décembre, le Père Noël se réveilla très fatigué. Il n'avait pas beaucoup dormi. Mère Noël, inquiète, lui dit « Tu as de la fièvre. Tu ne vas pas pouvoir assurer ta tournée cette nuit. » Le Père Noël se mit à tousser et d'une petite voix répondit « Mais c'est impossible. Les enfants ont besoin de moi. Je dois distribuer tous les cadeaux. » « Sois raisonnable et à ton âge tu dois te reposer. Et j'ai une idée qui peut tout arranger. Le stagiaire que tu as embauché pour aider les lutins à emballer les cadeaux, il n'est pas très jeune et il a une barbe. Il peut très bien te remplacer. Après tout, ce n'est que pour une seule nuit. » Le Père Noël n'était pas ravi par cette idée, mais il finit par se laisser convaincre. Il donna toutes les recommandations au stagiaire. « N'oublie pas, les reines connaissent parfaitement tout l'itinéraire. Tu n'auras qu'à te laisser guider. Et mon ami le reine Rodolphe, grâce à son nez rouge, éclairera ton chemin dans la nuit. Surtout, ne prends pas de retard. Au petit matin, tu dois avoir distribué tous les cadeaux. Au moindre problème, tu pourras me joindre sur mon portable. » Le stagiaire, fou de joie et fier, comprit que c'est lui qui allait avoir le plus beau rôle cette nuit, remplacer le Père Noël. La nuit venait de tomber. Il enfila le magnifique costume du Père Noël, qui était un peu grand pour lui, et s'installa dans le traîneau bien chargé de cadeaux. Il tira sur les rênes et le traîneau prit son envol. Quelques instants plus tard, il atterrit doucement au pied d'un joli petit village de Finlande. On apercevait des petites maisons en bois rouge qui se reflétaient dans les eaux de la rivière, entourées de grands sapins tout enneigés. Soudain, il fut surpris et intrigué. Tout était si triste et sombre. Aucune illumination ni décoration. Pas la moindre étoile scintillante éclairait ce petit village. En s'approchant des maisons, en regardant à travers les vitres givrées, il remarqua qu'à l'intérieur, il n'y avait aucun sapin. Et on ressentait une ambiance froide, comme si l'esprit de Noël avait disparu. Affolé, il pensa « Mais où je vais déposer les cadeaux sans sapin? On ne fête pas Noël dans ce village ?» Il prit la décision d'appeler le Père Noël, qui comprit tout de suite que quelque chose n'était pas normal. Il avala 2 gros cachets d'aspirine dans un grand verre d'eau, s'habilla fébrilement et chaudement et grimpa dans un autre traîneau. Une fois sur place, il put constater avec désolation que le stagiaire avait dit vrai. Alors, il demanda au stagiaire de lui donner son costume et il s'installa dans son traîneau en lui disant « Cette nuit, je vais avoir besoin d'aide. Tu n'as qu'à me suivre avec le 2e traîneau. Nous avons tous les cadeaux à livrer. » Les 2 traîneaux s'envolèrent dans le ciel. Tout en survolant le clocher de l'église, soudain les cloches se mirent à tinter dans la nuit froide. Et tout là-haut, dans le ciel, on pouvait apercevoir maintenant en bas
des milliers de petites lumières qui brillaient comme des petites lucioles dans la nuit. Et c'est comme ça que Noël fut sauvé. Et le matin du 25 décembre, tous les enfants retrouvèrent leurs cadeaux au pied du sapin. Le Père Noël venait de comprendre que cette nuit était la sienne et que personne ne pouvait le remplacer, car lui seul pouvait incarner la magie de Noël. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire inédite.